Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet paraît avoir cette année une saveur particulière. La présence des soldats d'Europe centrale et orientale rappelle la prégnance du conflit de haute intensité ayant cours en Europe dans l'agenda politique de Paris. Renouant avec l'interview coutumière de la fête nationale, le président français Emmanuel Macron a déclaré à cette occasion que la guerre sur le vieux continent va durer. Cette situation aux conséquences multiples fait peser des risques sérieux de stress énergétique sur la France. À ce propos, Emmanuel Macron a exprimé la nécessité de réduire la consommation d'énergie en promulguant un plan dit de sobriété, visant à accentuer le délestage électrique pour l'été. Les problèmes économiques et la crise sociale sont également au cœur des enjeux du nouveau quinquennat. Et les réformes préconisées par l'exécutif sur le dossier du chômage ou des retraites provoquent une levée de boucliers généralisée au sein des oppositions. Justement, la France, au lendemain des dernières élections législatives, paraît être entrée dans un cycle de blocage institutionnel. À l'absence de majorité présidentielle, s'agrège une percée historique de l'extrême droite qui s'est taillé un groupe parlementaire au poids significatif à l'hémicycle. Pour leur part, les NUP, Alliance de gauche, ont annoncé qu'ils vont demander une commission d'enquête parlementaire relative à l'affaire Uber. C'est ce qu'a révélé le premier secrétaire du Parti socialiste, cité par Le Monde. Pour rappel, le journal britannique The Guardian avait dernièrement publié une enquête sous le titre Uber Files, révélant un nombre impressionnant de documents concernant notamment les facilitations accordées pour l'implantation de cette entreprise américaine en Europe. Cette dernière est accusée, entre autres, d'outrepasser le code du travail. Le pensionnaire de l'Élysée a donc été obligé de répondre à une question sur sa relation avec Uber, à l'époque où il était ministre de l'économie. Cette affaire aux allures de scandale s'ajoute à l'affaire McKinsey qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois, ou bien à l'affaire Benalla qui a suscité une grande indignation pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Les célébrations du 14 juillet peinent donc à masquer les difficultés auxquelles fait face la France. Pour rappel, les troupes françaises ont été obligées de plier bagages en quittant le Mali et font face à une contestation populaire ample, principalement en Afrique de l'Ouest. La situation sur le vieux continent paraît donc chargée de tensions et ouvre le champ à de multiples incertitudes qui planent au-dessus du ciel de la Ve République.